Dans l'après-midi du 16 novembre 2017, au moment où l'opinion publique commence à s'interroger sur la publication des admissibilités au concours de l'ANAON, le directeur de l'institution rend public les résultats. Une liste de 1275 noms où figurent les noms de Brenda et Junior Bia. Alors que certains admis ont commencé à jubiler, au 20h, le ministre de la fonction publique, Michel-Ange Angouigne annule les résultats pour violation de la réglementation en vigueur. Coup de théâtre. La dernière fois qu'un tel scénario s'était produit c'était en 2006, lorsque Benjamin Amama, ministre de la fonction publique avait annulé les résultats de l'ANAON à l'époque dirigé par Benoît Ndonsoumet. Très vite, le Premier ministère et la présidence de la République cherchent à comprendre ce qui se passe. Le même soir, aux alentours de 21h, Michel-Ange Angouigne et Linus Mandjana sont convoqués à une réunion en urgence à la primature. Séraphin Magloire Fouda doit rendre compte à la présidence de la République. Chantal Biya est très vite informée de la situation. À la primature, le ministre de la fonction publique souligne que c'est à lui que revient de publier les résultats. Le directeur de l'ANAON martèle que juridiquement rien ne l'autorise dans la loi et qu'il existe à ce sujet un vide juridique. Que les résultats lui sont transmis mais que lui également peut les publier. D'ailleurs, souligne-t-il depuis plusieurs années cette situation n'a posé aucun problème. Devant Séraphin Magloire Fouda, le ministre campe sur ses positions et convoque implicitement une volonté d'insubordination. La réunion s'achève en queue de poisson. Michel-Ange Angouigne maintient qu'il annule les résultats. Le rapport est transmis à la présidence de la République. En réalité, les deux hommes se regardent en chien de faïence depuis des mois. Dans une ambiance de remaniement ministériel, les proches de l'actuel ministre de la fonction publique accusent le directeur de l'ANAON de manœuvrer pour son remplacement. Le climat est donc tendu entre les deux hommes. Ils ne se parlent presque pas au téléphone. Depuis 6 mois ils se sont rencontrés à 2 reprises. Et les 2 fois souligne un proche du ministre, c'était à la primature autour des résultats de l'ANAON. La réunion de la primature était la 3e rencontre en 6 mois révèle notre source au Premier ministère. Informé du blocage, Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, convoque en urgence le 17 novembre en matinée Michel-Ange Angouigne et Linus Mandjana. Paul Biya a été tenu informé. Avant la réunion, Ferdinand Ngongo reçoit l'instruction de la part du chef de l'État, par l'intermédiaire d'un homme de l'ombre de demander au ministre de la fonction publique de publier les listes à 11h. Au cours de cette réunion, Michel-Ange Angouigne déclare qu'il ne peut pas republier les listes transmises par le directeur de l'ANAON à 11h qu'il a besoin de faire certaines vérifications. Il prend l'engagement de les publier le même jour à 13h. Au sortir de la réunion, Michel-Ange Angouigne consulte ses proches. Il décide de faire des réajustements. Alors que les résultats sont attendus à 13h, le ministre de la fonction publique publie un communiqué annonçant la publication des résultats de l'ANAON le même jour. Ces résultats n'arriveront pas. Les candidats doivent patienter. Entre-temps dans son cabinet, ce sont les grandes manœuvres. Tout le monde veut placer ses noms. Des allers et retours, rapporte une source. C'est la promotion des enfants du président. 2018 c'est demain. Les listes se bousculent. Contre toutes attentes, c'est samedi 18 novembre, c'est-à-dire un jour non ouvrable, en matinée que Michel-Ange Angouigne rend public les nouvelles listes. S'il n'a pas modifié les listes publiées le 16 novembre par Linus Mandjana, il a pris soin d'ajouter 452 noms. Ce qui passe à 1727 le nombre de personnes finalement admises. Le directeur de l'ANAON ne digère pas. Coup de fil par-ci, coup de fil par-là. Rien. Le ministre est son supérieur hiérarchique. Il le martèle d'ailleurs à qui veut l'entendre. Problème. Sur les 452 noms ajoutés par le ministre de la fonction publique, 17 n'ont même pas composé. D'autres n'ont même pas déposé de dossier et certains ont déposé le dossier en cycle B et leur nom se retrouve en cycle A. Les bouches se délient. Les noms sortent, Ngobo Régine, Yopa Juste, Biopa Sonia. Le cas de Mani Blanche est assez illustratif de la magouille. D'après ses proches, elle a déposé le dossier en cycle B, mais son nom se retrouve en cycle A. Informé Michel-Ange Angouigne fait la fine bouche. Son entourage affirme qu'il s'agit de simples erreurs. Faux rétorque un responsable du ministère de la fonction publique.
Il précise d'ailleurs que les listes des résultats définitifs sont déjà presque arrêtées par le ministre. Or les oraux ne se sont pas encore déroulés. Selon nos sources, l'un de ses collaborateurs qui avait proposé 3 noms s'est vu octroyer un seul nom et est entré dans une colère folle contre son ministre. Le ver est dans le fruit. Et dire que ce concours sera validé. Rappelons que c'est cette école qui forme les administrateurs depuis les indépendances. Ainsi va la République.